Eh bien, aujourd'hui, on présente un TCG que je découvre, ça s'appelle Rise, avec des cartes qui nous, pour toi, pour moi, pour Thibaut, pour beaucoup des gens de notre communauté, on adore les belles cartes, les cartes qui brillent. Eh bien, ici même, les communes sont magnifiques. Donc, on va regarder ça. Là, maintenant, on va découvrir la mécanique. Et j'ai reçu une petite carte, la petite carte promo du Royaume du TCG. Là, il est marqué là. C'est la carte promo Royaume TCG de Rise. Voilà. Et maintenant, on va écouter à quoi. J'espère ne pas dire de bêtises. Ça, on verra. J'ai perdu une carte déjà. Ah, les meilleurs marqueurs du monde. Je la connais, ceux-là. Hop là. Alors, vous incarnez en fait, vous jouez deux invocateurs, deux personnages en fait, qui ont chacun des capacités et des points de vie. Les points de vie de vos invocateurs sont en fait vos points de vie. Le but de la partie, ça va être de mettre à zéro les points de vie des invocateurs adverses. Les deux. Okay. Voilà, pour gagner. Donc, chaque invocateur a un certain nombre de points de vie qu'on va matérialiser là pour simplifier avec des dés. Ok. Et tous les invocateurs ont le même nombre de points de vie au départ? Pas tous. Pas tous. Certains ont des différences. Ça dépend aussi de la puissance des invocateurs. Typiquement, je n'ai pas la bonne carte qui va bien. 10, 10. Non, mais évidemment, non, il y en a une qui, dans les decks de départ, en fait, n'ont pas forcément les mêmes points de vie. Alors, peu importe qui commence, le premier simplement va commencer avec un peu plus de cartes que le deuxième. Donc 6 cartes dès le départ. Ça me parle, ça, 6 cartes. Voilà. Et donc, j'ai mal compté, on est d'accord. Voilà. On va jouer juste à main découverte, comme ça permet de voir les cartes et les illustrations en même temps. Voilà, je vais juste tricher un tout petit peu pour l'initiation, c'est plus drôle comme ça. Hop, je vais remplacer celle-là par celle-là, mais bon, tac, tac, voilà. Alors, pour toi, Brian, ce sera donc 4 cartes. Ah ouais. Tu démarres avec 4 cartes, tu es en deuxième. On suppose donc que le premier, en fait, a pioché 2 cartes. Chaque joueur commence normalement avec une pièce. Je vais même prendre un plus gros dé, ce sera mieux. Hop, tricher. Une pièce, mais là, avec 6 cartes, on va monter à 2 pièces, puisque les joueurs ont en fait 2 cartes spéciales avec leurs invocateurs, qui sont donc une réserve de pièces d'or, qu'on va pouvoir dépenser pour jouer certains effets, et de l'éther, qu'on va pouvoir troquer, enfin cumuler avec certains types de cartes, pour troquer contre de la pioche ou contre des pièces d'or, selon ce qu'on a besoin de faire. On commence avec 0 et on génère de l'éther en fait avec un certain type de carte qu'on verra après. Chaque joueur au début a une pièce d'or et en fonction de sa pioche, il peut cumuler soit une pièce d'or, soit 2 pièces d'or à chaque tour. Ok. Voilà. Donc là, on va monter à 2. Simplement, on suppose que vous avez pioché 2 cartes et donc que vous avez pris une pièce d'or en plus de la pièce de départ, donc 2. On a différents types de cartes chez Rise. On a notamment des niveaux supérieurs. Vos invocateurs vont avoir besoin de ces niveaux supérieurs pour que vous puissiez jouer des capacités en fait supérieures. Ok. Systématiquement. Chaque invocateur commence avec, on va dire, un niveau 1, donc on suppose qu'ils ont tous leur capacité 1 dès le départ. Après, on peut faire monter son invocateur avec ces cartes-là. Ces cartes-là sont les seules cartes gratuites du jeu en termes de coût d'action. Ok, on peut vous les n'en jouez sans... qu'une seule par tour sur l'un ou l'autre de vos invocateurs. Et en général, on va prioriser un certain invocateur parce que les decks ont été pensés avec un invocateur fort et un invocateur secondaire. Donc là, pour le deck clone, en fait, on va plutôt jouer le général clone. Et pour celui-ci, c'est plutôt Lazarus, on va privilégier. Ok. Dans vos cartes, vous avez différents types de cartes. Vous avez des incantations. Donc, si vous connaissez Magic, c'est des cartes en fait qui vont simplement rester sur le jeu pour déclencher des actions quand vous le souhaitez. Vous avez des cartes créatures. Ça fait des permanents en fait. Oui, c'est ça, c'est des permanents, exactement. Les créatures sont des permanents aussi, donc comme chez Magic. Elles vont arriver avec le mal d'invocation, en fait. Sauf qu'on ne les engage pas quand elles arrivent, elles restent détapées, mais elles ne peuvent pas attaquer au premier tour. Et vous avez normalement des imminentes, je ne sais pas si tu en as une. Voilà, c'est des cartes flash, donc celles-ci on peut les jouer entre guillemets n'importe quand. Si on veut les jouer pendant le tour de l'adversaire, il faut simplement que l'un des 2 invocateurs en fait ne soit pas engagé. L'engagement d'un invocateur ou d'un niveau, en fait, c'est une action. Avec une action, soit on joue une capacité d'un invocateur, soit on joue une carte. Chaque carte a un coût unitaire de un engagement. C'est clair jusque-là? Jusque-là, ouais. Ouais. À peu Alors, près. on parle pas le coût de la jouer. Alors, Là, on parle la carte, toute carte, elle peut se mettre en inertie une seule fois par tour. je parle de jouer la carte depuis sa main, là, pour le coup. Toutes les cartes coûtent 1. Oui, c'est ça. Toutes les cartes coûtent 1.
Vous avez des rangs sur certaines cartes. En fait, les rangs, c'est le nombre d'exemplaires de cartes dans son deck. Rang 2, 2 cartes. Rang 3, 3 cartes dans son deck maximum. Maximum. Fois la même carte. Voilà, c'est ça. On essaye? On essaie. Allez, on essaye. On suppose qu'on a pioché, on a cumulé ça. Ok, donc on va commencer généralement par faire monter d'un niveau son invocateur. Ok. Voilà. En plus de ça, cette carte-là permet de piocher une Piocher carte. une carte. On pioche une carte aussi en même temps. Voilà. Et c'est là qu'on commence à avoir un peu de lecture. Donc on peut soit, alors, normalement, on engage l'invocateur d'abord avant d'engager sa carte niveau. Donc en fait, l'engagement d'une carte niveau ou invocateur, c'est une action, ou le coup d'une carte. Donc là, par exemple, on peut choisir de appeler une créature squelette de rang infini, ou on peut gagner un PV pour chaque créature squelette en jeu sous le contrôle de Lazarus. Hop, celle-là, elle était là. Les créatures de rang infini, où sont mes squelettes? Ils me volent toutes mes cartes. Ouais, c'est des jetons, ouais. Il faut des jetons squelettes. Un peu entre guillemets hors board aussi, celle-là. Alors, hop, hop, hop. Tac. 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 Où sont mes squelettes? Et voilà, les squelettes. Donc les créatures de rang infini, en fait, sont un peu à part. On ne va pas les chercher dans la bibliothèque, dans le deck. Et quand elles meurent, en fait, elles vont en zone d'exclusion. Elles ne vont pas au cimetière. Voilà. Elles sont dans le deck? Les jetons sont dans le deck? Non, les jetons sont hors deck. Ah ouais, dans le deck. Normalement, sauf si quelqu'un me les a mélangés avec, d'ailleurs, je vais vérifier. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Elles sont pas loin, on les cherchait, mais elles sont là. Ok. Ça roule. Bon, alors, première action, on va jouer par exemple la capacité 1 de l'invocateur, qui va être de appeler une créature squelette en jeu. On la met en move. Voilà, donc ça c'est le board, on la met là, voilà. Alors, les cartes Rise ont en fait des effets au-delà de capacités. Alors là, on a des capacités ici en fait qui définissent certaines choses et des effets. Alors ces effets, ils sont ici. On peut en fait jouer avec sa réserve ici 2 pièces. Donc 2 pièces, vous pouvez jouer cette carte directement, par exemple. Ah, ça peut être ça. Ou alors, on a des cartes. C'est ta main? On a des cartes, voilà. Où là, en fait, on a un coup, on a 2 points avec une pièce et des petites flèches. En fait, ça, c'est la chance. Donc, on va simplement lancer la pièce pour savoir si on réussit ou on échoue, en fait, à lancer la capacité de la carte. D'accord. Voilà. Donc, celle-ci, par exemple, quand cette créature meurt, envoyez-la sur le champ de bataille avec un chargeur +1/+1 à partir du moment où on fait un succès. C'est-à-dire que dès qu'elle va mourir, donc c'est une créature, hein, elles ont des points d'attaque et des points de défense. Si elle meurt, on peut lancer une pièce. Et si elle revient, en fait, elle va revenir avec un marqueur +1/+1, donc ça serait une 2/2. Ok. Ni moins. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire différentes choses. Là, par exemple, allez, on va dire on utilise une capacité 2, en fait, de celui-ci pour lui faire Il gagner gagne un PV un pour chaque PV. créature squelette en jeu. Voilà. Donc là, il y en a une, ça fait un PV en plus. Si on regarde de l'autre côté, hop, Ah, on peut jouer avec les 2 invocateurs on en peut même jouer avec temps. les 2 invocateurs par tour en fait. L'idée c'est de faire ou pas des actions avec ces On peut en invocateurs. garder un pour jouer sur le tour adverse. Exactement. Voilà. Donc là par exemple, la créature prévient tous les dommages sur une créature ciblée et ça on peut même le faire pendant le tour de l'adversaire. Donc on peut la laisser comme ça ou alors voilà. Donc là, pas très intéressant pendant notre tour. Soit finalement on se dit, on joue une carte de sa main, on va voir. On a combien d'actions par tour? Autant de cartes niveau supérieur ou invocateur qui peuvent être engagées. Voire des cartes qui en donnent de manière supplémentaire. Donc Ça là, peut il arriver. fait 2 actions, Pas 2 et on peut en avoir une 3e aussi si on engage celle-ci. Allez, mettons on va dire on la garde comme ça. Donc là, on a engagé 2, on reste comme ça. Voilà, Pour on l'instant, peut faire ça. on est que 2 et ça va. C'est ça, voilà, exactement. Moi, là, c'est soit je gagne une pièce, je fais 2 cartes, soit je gagne 2 pièces, je fais 2 cartes. C'est ça. Moi, je gagne une pièce et puis je fais 2 cartes. Je sais pas non. Donc tu vas gagner une pièce, hop, tu passes à 2 pièces d'or.
Moi, j'ai pas de montre. Ah, il a pas de montre. Alors, Par contre, tu as, le jeu est permanent. quand même un niveau supérieur ici. Voilà. Alors, moi, je vais. Ça, c'est un permanent à dire. L'incantation, ouais. Donc les coûts des actions, finalement, de n'importe quelle action qui te coûte des pièces d'or, voilà, tu réduis de 1. Donc ça peut être intéressant, effectivement, pour ça. Mais pense bien à lire quand même les pouvoirs en fait, de tes invocateurs. Alors, la petite particularité, je vais juste jouer comme ça, la petite particularité en fait, de ton clone, ça va être d'appeler aussi des clones, de la même manière qu'on a appelé des squelettes. Voilà. Mais si j'en ai pas dans le cimetière, autant faire un. Je l'appelle de l'ordre du jeu. Alors, la première, c'est pas appeler du cimetière, c'est des créatures de rang infini. Non, mais la deuxième. À la deuxième, ouais. Mais comme je suis niveau 2, je fais pas niveau 2, je fais niveau 1. Comme je suis niveau 2, mais je préfère la niveau 2 parce que j'en ai pas dans le cimetière, donc je fais la niveau 1. Ouais. Engage. Vas-y. Moi, je fais venir un clone. C'est ça. Là, au niveau zone de jour, on peut jouer où on veut. C'est vraiment. Oui, c'est libre. Et la carte que j'ai voulu jouer tout à l'heure. Attends, lis l'effet de ton clone d'abord. Je lance un jeton, clonage, donc si c'est succès, durant mon tour, j'appelle une copie de cette créature. C'est ça. Et du coup, ça veut dire que si celle-là elle vient, j'ai clonage, Ouais. je peux appeler un effet de cette Ouais. créature. Je ne connais pas, alors moi je suis pas fort en chance, mais. Échec. Perdu. Donc celle-là, elle meurt. Elle meurt, elle va en zone d'exclusion. C'est exclu. Voilà. Et la particularité donc, des cartes de rang infini, donc c'est tout au-dessus un rang avec l'infinité là, c'est qu'elle génère un éther. Tu peux gagner un éther. Ok. On sort. Alors les cartes permanentes, on les joue. Tu veux. Celle-là et celle-là. Est-ce que c'est intéressant de le faire maintenant? Tu fais comme tu veux. De perdre de la Ouais, pour essayer, je le fais. Je perds un point de vie, mais je te vole un or et tu le gagnes. Je vous passe un 1 et c'est là. Je perds un or. Ouais. Et moi, je peux répondre, moi, ou pas? Non, là non. Du coup, non. Non. Là, pour le coup. Moi, j'ai fait toutes mes actions. Ouais. Donc c'est une fin de tour. Ok. Alors, début de tour, on pioche une carte ou on pioche deux cartes. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Là, j'ai combien? Là, j'ai 1, là. Oui, c'est ça. Bon, je vais piocher 2 cartes. Allez, deux cartes. Ça veut dire qu'on passe à 2 pièces d'or. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Et une carte supplémentaire. Alors, dans un premier temps, j'ai oublié d'étaper, ça c'est ma faute. On désengage tout ce qu'on avait engagé. Okay. Première chose qu'on fait, c'est on va augmenter de niveau, encore une fois, à un invocateur. Donc, on va privilégier celui-là pour l'instant. C'est comme si on mettait un mana, mais à la fois ça nous permet d'avoir une capacité. C'est ça. Donc là maintenant il est niveau combien? Il est niveau 3. Il est niveau 3. On peut aller jusqu'à la capacité 3 en fait, de l'invocateur. On peut faire toutes les capacités par tour, mais on ne peut les faire qu'une seule fois. Voilà, on n'est pas obligé de choisir l'une ou l'autre, et par contre si on en fait une, on ne le fait qu'une fois. Ok. Ah oui, celui-là, il a en pioché en plus une carte. En plus, c'est ça, voilà. Mais celui-ci, non. C'est ça. Ok. Donc là, je suis 3. C'est ça. Appel. J'ai rien dans le cimetière. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, donc, non. pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est développer finalement ces créatures, parce que l'idée, ça va être d'essayer de taper à un moment donné ce qu'il y a en face. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va déjà engager, on va utiliser la capacité 1 pour appeler un squelette. Ouais. Hop, voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on a pas mal de cartes, on peut choisir pas mal de choses différentes. On peut appeler par exemple, allez, avec une action supplémentaire, on va appeler cette créature-là. Donc, qui a un bonus de +1/+1 pour chaque squelette, sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille et dans le cimetière. Donc là, déjà +2. Ah oui. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Ensuite,
Hop, on peut jouer ça, par exemple. Allez, encore une action. Avec cette carte-là, donc qui est une incantation, c'est pas une créature, donc on la laisse ici. À chaque fois qu'un de vos invocateurs en fait subit des dégâts, on appelle un squelette de rang infini sur le champ de bataille. On peut les détruire ces cartes-là? Hein? On peut les détruire ces cartes-là? C'est des créatures en fait. Donc, Non mais ça. ah ça oui, il y a des cartes qui peuvent détruire effectivement ces cartes-là. Voilà. Et pour finalement une pièce d'or et un peu de chance, on peut infliger un point de dommage à un invocateur qu'on choisit. Bon, on va essayer. On peut Pas de essayer. chance. Allez. Pour une pièce d'or. C'est pas obligé, tu sais. Ah dommage. Ah, C'est toujours la même chose. un échec. C'est toujours la même chose. Voilà. Pour les pièces, c'est jamais. Moi, les pièces, c'est Snipe Hunter, c'est la même chose. Celle-ci a le mal d'invocation, donc on peut la laisser de côté. Et donc là, je peux taper maintenant. Ah là, tu peux taper. On peut jouer ça aussi. Allez, on va utiliser la dernière action. C'est pas grave si celui-là est engagé. On va jouer celui-ci qui dit que on gagne une pièce d'or à chaque fois que tu foires un lancer de pièces. Ce qui peut être pas mal. Sauf si tu as de la chance. Et là, finalement, on a le champ dégagé. En fait, on se dit, celle-là, elle est arrivée finalement donc après. Celle-là a été jouée au tour dernier. On attaque. Ah, Donc là, on attaque. Alors, s'il avait des créatures, il pourrait choisir de bloquer avec. Ouais. Mais là, on ne choisit pas finalement l'invocateur. C'est toi qui choisis en fait quel invocateur prend les dégâts. Et pareil, si j'ai Ah des ouais créatures, je peux décider de bloquer sur ce que je veux. Mais si je ne veux pas, je peux choisir. Exactement. Voilà, c'est ça. Et je peux mettre plusieurs créatures sur une seule. Hein? Je peux prendre plusieurs créatures sur une seule. Non, c'est une pour une. C'est que C'est une pour une, sauf si certaines ont des capacités de la bloquer à plusieurs en fait. Bah, on va répartir. Bah, t'en as qu'une seule. Là. Ok, ça marche. Et donc, je ne peux attaquer qu'une fois alors. Oui, c'est ça. Ah, je peux pas attaquer avec lui. Alors les autres, elles viennent d'arriver en fait. Ah. Donc celles-ci, elles vont attendre le tour prochain. Et pour eux, ils attaquer. n'attaquent pas eux. Lui, il n'attaque pas. Ouais, ils font que des actions. Voilà, Ok. c'est ça. Et ils doivent survivre. D'accord. Donc c'est à toi. Moi, je vais. Donc tu désengages d'abord tout. Ouais. Bah, ouais, moi, je fais un deck sans créature. Après ça c'est le hasard de la mélange. Je gagne une pièce. Ouais, l'effet de la carte là, ça rajoute un niveau et en plus de ça, il gagne une pièce. Si je puis me permettre. Ouais. Je fais la 1. Alors capacité 1. Donc tu engages ton invocateur. Ouais, c'est mécanique. Je pense. Et là, on a vu toutes les mécaniques là. Grosso modo, oui. Perdu. Il a perdu. Alors, Ah, attends. Et ça veut dire qu'on Et moi, je gagne. Oui, c'est ça. Donc Ah. une pièce d'or. Tac. Alors, je vais quand même jouer une carte après. Par contre, qu'est-ce que tu en penses? C'est qu'il y a beaucoup de trucs C'est à. Ça n'a rien à voir avec le livre. Alors là, absolument pas. Hein? Et il y a beaucoup de choses à. Beaucoup de choses à emmagasiner, Oui. à penser. Alors ce qui est bien, c'est que les cartes, alors il y a plusieurs actions par carte selon Si les c'est rangs. une imminente, elle va. C'est pas écrit trop petit, il n'y a pas trop de texte dessus, donc C'est-à-dire ça peut être sympa. Maintenant, il faut tester plusieurs fois et voir un petit peu. Parce qu'on ne joue pas. Quoi. Bah, la prochaine À action, voir. mais pas tout de suite en fait. Tu peux, la prochaine action, c'est. Pardon. Si tu décides de la cloner, mais t'es pas obligé. Un gros. Et plein de bisous. Non, t'es pas obligé, c'est toi. Ah, mais je vois pas.